Comment conquérir une personne hésitante? Comment conquérir son cœur? Comment lui donner envie? On va parler de la psychologie inversée. C'était il y a un mois. Je lui ai demandé qu'elle revienne. Aurore Menal est avec moi. Salut Aurore, comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Et toi, Alex? Tu vas bien? Ça va super. Écoute, franchement, le dernier live, il était hyper puissant. J'ai reçu des Oui. centaines de messages, justement, de personnes qui étaient intéressées, qui avaient envie de comprendre, d'analyser, qu'on aille un petit peu plus loin, justement, dans cette vision de comment réussir à convaincre ou à donner envie plutôt à une personne de vraiment s'investir. Mais juste avant, comment tu vas toi? Comment se passe ton été? Est-ce que tu as pu couper? Moi, je pense que tu as coupé là. J'ai mis que tu revenais, que tu étais à fond avec nous là. Exactement, oui. Moi, j'ai passé un super bon été. J'ai coupé, j'ai fait des petits jours par-ci, par-là, ça ressource, donc ça fait du bien. Et toi, alors, du coup, t'as pu partir un Moi, peu c'est aussi ce soir. Ce soir, ce soir? là, je coupe un peu quelques jours, Auto. les amis. Je vous cache pas. Je vous cache pas que ce soir, je coupe un petit peu. Mais bon, on est T'as toujours bien là. On raison. fait des coachings, on répond, on est quand même Exactement. présent, les amis. Alors, je voulais qu'on revienne, Aurore, sur tout ce que tu nous as apporté parce que le dernier live, c'était hyper puissant avec des conseils, des astuces. Déjà, Mhm. comment, en fait, tu vois les personnes que tu coaches, comment elles se sentent quand elles sont face à un homme ou à une femme qui est hésitante? Comment elles réagissent? Est-ce que c'est la peur qui les envahit? C'est la peur et c'est surtout les interprétations aussi qui font que là, tout de suite, il y a un comportement qui arrive et qui est commun à tous. C'est l'excessivité, comprendre pourquoi la personne est hésitante, mais de manière beaucoup trop excessive, la dépendance affective. Et là, au final, vous faites plus fuir la personne qu'autre chose à cause des fausses croyances et d'interprétations. C'est vraiment le cas de base que je peux avoir en coaching au quotidien. C'est hyper puissant ce que tu transmets Ouais. parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Mm, mm. Mais tu vois, justement, nous, on est basé sur la personne hésite. Mais quand on est dans cette situation avec une personne qui nous fuit, avec une personne qui n'a pas envie d'être en couple, alors que ça se passe bien, alors qu'on Clairement. s'entend à merveille, alors qu'on se dit, mais attends, on a la même alchimie, on a les mêmes passions, on a tout, on va réaliser des interprétations. On va se dire, premièrement, c'est trop bête. Donc, il faut que je me batte, il faut que je me donne à 200%. Et puis, Clairement. deuxièmement, on va se dire, mais attends, j'ai pas envie de le ou la perdre. Et donc, c'est là C'est où on ça. fait des erreurs. C'est à ce moment-là qu'on C'est rentre ça. dans une dépendance affective. Donc, les Exactement. interprétations, qu'est-ce qu'elles amènent comme action? Qu'est-ce que tu vois comme action chez tes coachés? Actions, Bah, tu vois, qu'elles vont ou qu'ils vont réaliser qui sont plutôt négatives d'une certaine façon? bah, ça va être vraiment des réactions, alors déjà hyper à chaud, ok, tout le temps. Hein, c'est vraiment sur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une interprétation, au final, c'est qu'une émotion qui est un peu éphémère, c'est-à-dire que ça dure pendant 10-15 minutes. Mais en fait, durant ces 10-15 minutes, vous allez faire les plus gros interdits qui vont vous, bon, en quelque sorte, vous embêter pour la suite, c'est-à-dire sur quelques semaines. Donc, en réalité, moi, quand mes coachés ont ces interprétations et qui font ce type d'interdit, ça va être l'excessivité, l'envoi de messages, on va harceler, on va poser des questions beaucoup trop intimes, ils vont commencer à prendre la tête sur certains sujets, alors qu'en fait, ils sont au tout début de leur relation, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à parler d'engagement, ils vont commencer à parler de projet pour essayer, en quelque sorte, de se rassurer, en fait. Et ce qui se passe en général, il y a toujours aussi cette volonté de faire en sorte que ça se passe toujours bien. C'est-à-dire qu'on rencontre la personne qu'on apprécie, qu'on Clairement. aime, qu'on a envie de conquérir, et on se dit ça va toujours être linéaire. Mais en fait, la séduction, les amis, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, c'est génial, Clairement. parfois la personne va prendre un peu de distance. Il ne Et faut ça fait pas partie. paniquer. Et ça fait Quand tu dis ça partie fait en fait partie, du tu veux dire cheminement. quoi? Ça fait en fait les hauts et les bas en fait au niveau de la séduction, ça fait partie du cheminement pour pouvoir faire s'engager une personne en réalité. C'est-à-dire que cette adrénaline, je pense que tu dois l'entendre à chaque fois dans les coachings, c'est la première fois que je ressens ça, il y a une adrénaline, une alchimie qui est unique, j'ai envie de tout donner, c'est-à-dire que j'ai envie de mettre la personne sur un piédestal, j'ai envie de tout lui offrir, j'ai envie de tout lui montrer. Ça c'est quelque chose qui va y avoir au départ, mais qui est des hauts et des bas, c'est tout à fait normal dans le sens où il faut prendre son temps parce que sinon, au final, il y aura pas d'engagement. Il n'y aura pas d'engagement. Si vous ne prenez pas votre temps, s'il n'y a pas des petites prises de tête, s'il n'y a pas un peu de push et de pull, ça ne pourra pas matcher. Je veux C'est dire hyper vérité. puissant. Alors, justement, on va s'intéresser à ce fameux push and pull qui consiste à vraiment pouvoir exciter la personne qu'on a en face de nous, pouvoir lui donner envie de nous contacter, avoir envie de regarder son téléphone toutes les minutes pour voir si on lui a écrit. Tout ça, en fait, c'est hyper puissant et c'est possible. On a parlé de psychologie inversée. Je voulais qu'on revienne sur ce terme parce que ça, c'est quoi? C'est mettre dans l'esprit de l'autre le fait que nous sommes dans son esprit, le fait qu'il ou elle est séduit et justement qu'on a la possibilité de vivre quelque chose de fort. Comment on peut aujourd'hui utiliser des outils? Quels sont les outils pardon, que toi, tu utilises, Aurore, sur la création d'une excitation chez l'autre? Comment on peut faire quand une personne ne nous voit plus forcément sur un piédestal, n'est plus forcément très attirée? Comment on peut regagner son intérêt?
Alors déjà, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans cette situation où vous sentez que ça se passe super bien, mais que la personne n'avait pas plus de motivation que ça pour pouvoir vous séduire ou vous surprendre, c'est surtout ça, hein, en réalité, il va falloir déjà que vous reveniez au point de départ, c'est-à-dire votre quotidien. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez oublié votre quotidien, vous avez oublié en quelque sorte votre petit train-train de vie qui vous a permis en quelque sorte d'accrocher la personne au départ. D'accord? Donc, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est la base. Et vous allez donner petit peu par petit peu. C'est-à-dire que vous allez mener des actions fortes et vous allez un petit peu vous retirer. Alors, pas en étant dans le conflit, mais pour laisser, en fait, venir l'autre venir provoquer un manque, en fait, chez la personne. C'est ça qui va lui donner l'envie, en quelque sorte, déjà d'une de vous surprendre et de reprendre de la valeur. C'est hyper important. Donc, Je vais rebondir sur ce que tu dis, si tu me permets, parce qu'il y a un élément, les amis, je l'ai noté en rouge, je voulais vous le partager. Mais en fait, déjà, je ne comprends pas. On est 1037 en live, il n'y a que 184 likes, les amis. Vous allez commencer par appuyer sur le petit pouce bleu, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur YouTube. On est en direct, on est en live. Et ce que je vais vous dire, les amis, c'est hyper important. Mais vraiment, c'est hyper important. Et après, on ira creuser avec toutes les techniques qu'Aurore va nous transmettre. Mais d'abord, je veux un maximum de likes. Là, on doit être minimum à 300. Et je vais vous transmettre la plus grosse erreur de mes coachés. Tu me diras justement, Aurore, si c'est quelque chose que toi, tu vois au quotidien. Donc, surtout, appuyez, mettez un petit pouce bleu. Je vois que ça monte là. On est déjà à 250. Donc, vous voyez, quand vous voulez, les amis. Hein, quand vous voulez. On est sur la bonne voie. Donc, je vous fais confiance. On va défoncer le compteur des likes. Grosso modo, je vous explique ça. C'est super important, les amis. Quand on vous parle de psychologie inversée, de push and pull et de fuis-moi, je te suis, c'est très important que vous gardiez toujours une énergie positive. Clairement. L'erreur que mes coachés font, et je suis sûr que tu la vois, c'est quand je sais ce que tu vas dire. Je suis en colère, je m'énerve, je fais la tête. Tu ne m'as pas contacté. Exactement. Je boude. L'expression qui m'est arrivée là cette semaine, c'est Alex, non mais pourquoi? En fait, il faut bien comprendre que la psychologie inversée, ça parle d'une énergie positive. Et donc, pour qu'on gagne ce rapport de force, il faut que vous soyez sur un piédestal. Et ça ne peut arriver que quand vous aimez votre vie. C'est pour ça qu'Aurore, elle vous dit reconcentrez-vous sur ce que vous êtes, parce qu'il faut que vous aimiez votre quotidien. Donc, je vais résumer clairement, ça il ne faut pas le subir. Il ne faut pas le subir. C'est ça qui est important parce que moi, je rencontre aussi cette problématique où j'ai mes coachés qui vont m'écouter. Je vais dire, il va falloir que tu reprennes le contrôle de ta vie, il va falloir que tu fasses des choses excitantes, il va falloir vraiment que tu aies le smile, que tu sortes, que tu montes, que tu vives et que tu es heureux. Sauf qu'ils vont le faire, mais en réalité, ils ne vont pas rejeter cette énergie positive parce qu'ils vont le subir plus qu'autre chose. Pour eux, ça va être vraiment une corvée parce qu'ils vont toujours rester fixés sur leur objectif. Et ça, la personne, elle va le ressentir. Donc, quand on dit de reprendre le contrôle de sa vie et vraiment faire des choses qu'on aime et respirer la positivité, il faut que ce soit réel, les amis. Il faut que vous soyez convaincus avec de la volonté. C'est hyper important. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir naturellement redonner l'envie à l'autre de vous conquérir en quelque sorte et que vous allez reprendre de la valeur à ses yeux. C'est surtout cette valeur qui vous manque pour pouvoir donner l'envie à la personne de se projeter. Et la valeur, elle commence premièrement par le fait de toujours être dans la positive attitude. S'il vous plaît, ne faites plus cette erreur-là. Deuxième point que je voulais vous transmettre, et après on va parler des techniques. Je dis souvent, il ne peut y en avoir qu'un sur le fameux piédestal. Si vous avez des yeux ébahis, comme un enfant le jour de Noël, en train de découvrir ses cadeaux, et que c'est comme ça que vous considérez l'autre, il y a peu de chances que cette personne vous donne aussi la même attention en retour. Donc, il va falloir qu'on arrive à se dire que cet amour, on va se donner à soi en priorité. Maintenant, Aurore, comment on fait quand il y a une personne qui ne nous répond plus? Il y a une personne qui dit « Ok, moi, je veux bien qu'on se voit, mais je ne veux pas être en couple. » Comment on fait pour qu'elle arrive, cette personne, à changer sa vision? Quelles sont les techniques que tu peux nous transmettre? Alors déjà, en fait, les amis, si vous êtes dans ce cas-là que Alex vient de citer, c'est hyper important déjà de ne pas parler de notion de couple ou d'engagement. C'est-à-dire que quand vous allez proposer des choses à faire, vous allez proposer plutôt des choses, des activités qui vont favoriser la complicité. Plus vous allez proposer des activités qui vont favoriser la complicité et non des dates beaucoup trop romantiques, des cadeaux beaucoup trop romantiques, plus vous allez privilégier des activités, et je vous citerai quelques-unes que mes coachés ont mis en application, plus vous allez faire ça dans le temps. Non, on veut les savoir maintenant, Aurore, tu ne vas pas nous faire ça. On veut les savoir. Attendez, on va voir ça dans le chat. Mettez-nous un commentaire si vous voulez connaître les activités qui ont super bien marché. Qui ont super bien marché. Exactement. Ça a permis à certains coachés de sortir de la friend zone
tranquillement en ayant créé une psychologie inversée. C'est hyper important. Ça, Donc, c'est la base. ouais, exactement. C'est-à-dire Ouais. il va vraiment falloir que vous favorisez la complicité. Donc, au lieu de faire les petites dates cinéma, restaurant, etc., les petites dates un petit peu basiques, soyez créatifs. Faites preuve de nouveauté. Allez. Là, je fais monter la pression. Là, j'adore. Ouais, je vois que tout le monde dit oui. Ok, vous avez joué le jeu, les amis, vous êtes à fond. Donc, même moi, je veux savoir. Là, je vais prendre des notes, Aurore. Vas-y, dis-nous tout Alors, là. on y va déjà. Alors, le ridicule ne tue pas les amis, ok? Plus ça va être un petit peu ridicule, plus il y aura de l'humour, plus il y aura du lâcher prise. Donc déjà, première action, première activité qui vraiment a fait sensation, Sensation. surtout auprès des femmes, le cours de danse, de Ok. bachata, de kizomba. Tout ça, ça a Même matché. si, alors là, je vois déjà les mecs comme moi qui diraient, attends, mais même si je sais pas danser, tu recommanderais ça ou pas? Exactement. Pourquoi? Parce que va y avoir de l'humour, va y avoir du tactile, va y avoir des regards. La femme va vouloir en quelque sorte prendre un petit peu le dessus pour pouvoir vous guider. On adore la relation dominant-dominé, c'est le top. Ok. Ok. Allez, ça marche, on Deuxième note. chose, j'ai un coaché cet été qui a proposé du roller. Top. Ça déchire. Ça, c'est Ah, nouveau, c'est c'était puissant. Ça déchire. c'était top. Cours de cuisine, les amis, cours de cuisine. Ça aussi, on adore. Même si vous n'êtes pas des experts, c'est la cuisine, ça touche tout le monde. Et honnêtement, vous allez passer un super bon moment. J'ai une autre action aussi qui est peut-être un peu plus Alors, simple. je, Oui, je me permets de couper Aurore 2 secondes parce qu'il y a Nathalie qui dit, mais comment le faire avec la distance? Alors, les amis, je vais vous donner la technique, d'accord? Vous allez faire le cours de cuisine toute seule ou tout seul. Vous allez là-bas, vous prenez des petites photos, vous lui racontez à distance en lui disant, et la prochaine fois qu'on se voit, promis, on se le fait. Pourquoi on fait ça? Pour lui donner envie. La psychologie inversée, c'est ça. On rentre dans la tête de la personne. On veut lui montrer qu'on est capable de créer de la nouveauté. On veut lui montrer qu'on a de la joie de vivre, qu'on a de l'insouciance, cette notion de légèreté. On ne vit qu'une fois, on profite. Tout ça, c'est la psychologie inversée. Parce que ça lui donne envie de vous fréquenter, ça lui donne envie de venir à vous. Le cours de clairement. cuisine, le roller, le cours de danse. Le C'est quoi cours la de quatrième sport. activité? Ah, le cours de sport, Le ça cours de déchire. sport, on adore. Vraiment, en plus, ça touche tout le monde. Ça peut être cours de yoga, cours de pilates, cours de fitness. Vous faites un cours en plein air, c'est juste topissime. Après, il y a une autre activité. Et attention, des fois, ça peut peut-être être un petit peu mal interprété, mais il faut bien la faire venir avec les bons arguments. C'est vraiment se partager un spa. Se partager un spa. Ok. C'est-à-dire soit un massage, soit un petit sauna, un petit hammam, etc. Dans un centre de spa, il y en a partout maintenant. C'est hyper bien. Pourquoi? Parce que vous allez favoriser la complicité, il va y avoir du tactile de manière un petit peu plus naturelle et c'est une ambiance très intimiste où vous allez pouvoir vous rapprocher petit à petit. Donc, peut-être pas lors des premiers dates, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait proposer au bout de troisième, quatrième date, quoi. Ça, Et c'est là, hyper les amis, intéressant. j'ai une petite astuce à vous transmettre. Ça, c'est important aussi. En fait, il faut que vous alliez au spa et que cette personne-là vous complète. Ça veut dire quoi? En lui disant, j'ai trop envie d'un massage, j'ai trouvé ce super spa. Si ça te tente, tu peux venir avec moi. Je pense que tu es d'accord avec moi, Aurore. Parce qu'il ne faut pas que ce Clairement. soit trop C'est direct ça. comme elle vient de vous le transmettre. Oui, Quand tu viens En exactement. fait, il faut que ça soit subtil. Le subtil, c'est, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé ce spa. Oh, si tu veux venir, tu es la bienvenue ou tu es le bienvenu. Et Ouais, je là, ce qui t'embarque se avec passe, moi. c'est que c'est naturel. Voilà, je suis aussi un petit côté leader, mâle ou même femme alpha un petit peu finalement. Exactement. Exactement. Et comme approche, c'est juste le top. Comme ça, la personne, déjà, elle va pas sentir une pression, va se dire, ouh là là, il m'a proposé un spa, il veut quoi? Il veut me voir en maillot de bain, il veut déjà commencer à me toucher, etc. Non, non. Avec cette approche-là, c'est vraiment top. Et vraiment, c'est des activités, je vous le garantis. Et il y en a encore, hein. En plus, avec mes coachs, on travaille énormément sur ça, sur la nouveauté, la créativité. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'habitude des dates un peu trop formatées avec, voilà, je prends mon verre et puis après, voilà, je te ramène chez toi, etc. Là, vous pouvez faire ce type d'activité pour après, par la suite, manger un bout ensemble, etc. Il n'y a aucun problème. Mais il faut que la personne soit marquée, en fait, par votre démarche pour que il ou elle ait envie aussi de se surpasser, de vous reproposer encore quelque chose d'encore meilleur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous séduire dans le temps, en fait. Il n'y a que comme ça. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. On a tous envie d'avoir cette relation, on a tous envie de faire ces anecdotes. Même si on ne sait pas cuisiner, on se dit ça pourrait être fun à deux, on va créer du souvenir, C'est ça ça. va être marrant.
on va pouvoir se taquiner, on va pouvoir se mettre un petit peu de la nourriture sur le bout du nez, comme on dit, Ouais, comme on voit dans les films hollywoodiens. Mais en fait, il faut qu'on retrouve cette âme d'enfant si vous voulez que cette clairement, personne, elle oublie ses doutes. Alors, je vais revenir clairement. là-dessus, je pense que c'est important. Mais d'abord, les amis, je veux un maximum de likes. Appuyez sur ce petit pouce bleu si vous voulez vraiment nous aider à diffuser ce live. Ce que je voulais vous transmettre, et ça, c'est la base, les amis. En fait, quand on est en période de conquête ou reconquête sentimentale, quand on a une personne en tête, en fait, c'est comme si on dévoilait notre plan, notre jeu, et c'est pour ça qu'à chaque fois, on arrive et qu'on se sent mal, parce qu'on va courir après la personne, parce qu'on sera trop en demande. Donc, si la personne hésite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est elle ou lui qui a le pouvoir de décision. Et Aurore, ce qu'elle vous Clairement. transmet aujourd'hui, c'est une reprise de contrôle de la situation en main. Une fois qu'on a le contrôle, il y a quelque chose qui se crée. Donc, si vous avez une personne en tête qui vous apprécie, qui ne veut pas forcément de couple, qui vous demande de venir chez vous, qui a envie de vous voir, challengez cette personne. Demandez-lui qu'est-ce que tu proposes. Ok, on peut se voir, mais qu'est-ce que tu as en tête? Oh, je viens chez toi. Non, non, ça c'est fini, les amis. Même si il ou elle Netflix and chill. débarque avec quelque chose, c'est On n'est fini. plus en confinement. On n'est C'est plus en fini, ça. confinement. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus Profitez-en parce qu'on d'excuses. va repartir en confinement bientôt. Mais pour Arrête. l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc, non, mais Exactement. sérieusement, il faut que vous appreniez parce que je vois tous mes coachés qui disent oui tout le temps. Les amis, la psychologie inversée, la maîtrise, ça passe aussi par du non. Ça Non, passe aussi par de la bien maîtrise sûr. de la situation où on va demander à la personne qu'est-ce que tu as en tête pour Mm, mm. le ou la challenger. Ça, pour moi, c'est Clairement. essentiel. C'est Et indispensable, il vraiment. ne faut pas hésiter en fait à même dire non et à challenger par exemple la femme que vous souhaitiez séduire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez proposé quelque chose de dingue pour un premier date ou un deuxième date, bah, n'hésitez pas à mettre au challenge aussi la personne. C'est important. Il faut avoir un petit peu de culot, voir C'est un petit peu d'audace. indispensable. C'est toujours bienvenu et il n'y a que comme ça où le rapport d'équilibre va pouvoir naître et fonctionner sur de la durée en fait. C'est hyper C'est important. en fait, et bon, c'est pas une solution qui va se passer comme ça en claquant des doigts. Là, il est Oui, 20h52 en France, c'est pas à 20h56 que c'est bon, la personne va pouvoir s'investir. Mais si vous prenez en place, en compte tous ces petits conseils, que vous les adaptez à votre situation, ça va rayonner. Et justement, Aurore, je l'ai tannée, elle est rentrée de congé, elle est en forme. Moi, je vais prendre ouais. quelques petites vacances. Elle vous fait une super promo coaching. Je vous mets le Oui, de lien dans le chat. retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut Exactement. espérer? Est-ce que tu peux leur faire une étude? Tu vas faire quoi? Tu vas faire une étude du coaching? Tu vas leur dire quoi faire selon leur situation personnalisée? Exactement. Comme d'habitude, voilà, c'est une offre. Là, que je vous fais 59 € pour 30 minutes. Vous allez pouvoir m'expliquer votre problématique actuelle et je vais pouvoir vous donner un plan personnalisé avec des actions à mettre en place de manière immédiate. Moi, ce que j'attends de vous, C'est ça. c'est du smile et de la volonté. C'est tout. Vous venez avec votre smile, votre volonté et l'envie de vous en sortir. Et moi, je vous donne le plan personnalisé avec grand plaisir, en tout cas. Alors, c'est pour ça qu'on vous fait des lives. C'est pour vous montrer qu'il y a une multitude d'options. Et je vois vos questions. Ouais, mais Alex, qu'est-ce qui se passe si il ou elle est à distance? Ouais, mais moi, c'est une rupture. Oui, mais moi, quelles sont les idées que je peux faire? Je suis une femme. Les amis, il y a un moment donné où il faut absolument une analyse qui va être personnalisée, qui va aller en profondeur. Bien Quand vous sûr. utilisez la psychologie inversée, c'est subtil, mais on plante des graines. Et c'est le seul, écoutez bien, c'est le seul moyen de gagner ce rapport de force. Et on ne va pas se mentir, aujourd'hui, on est attiré par tout ce qu'on n'a pas. Chaque fois que vous allez arriver et que vous avez ce gros cœur à donner, cette envie, vous êtes génialissime, vous avez envie de construire, bâtir, mais qu'il y a une personne qui est un peu dans le fait de recevoir, qui va prendre des distances, ça devient compliqué. Alors Nathalie qui dit, mais ça a l'air tellement facile quand on vous écoute parler. C'est pas que c'est facile, c'est qu'il y a une solution à tout quand vous savez quoi faire. Et c'est là où le Et c'est coaching. surtout comprendre en fait la démarche de comment faire s'engager une personne. À partir du moment où vous allez saisir la démarche, c'est-à-dire prendre le temps de se séduire, prendre le temps de se découvrir, même si vous sentez qu'il y a cette alchimie, prenez le temps en fait, appréciez cette alchimie. Appréciez-la dans le temps. Tant que vous allez comprendre en fait la manière de comment vous allez faire s'engager une personne, je peux vous garantir que ce qu'on vient de vous expliquer, vous allez pouvoir en mettre en application et vous allez avoir des résultats immédiats. Je peux pas être plus clair. C'est juste contre-intuitif. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ça, Bien Aurore. sûr, C'est-à-dire que ouais, en fait, c'est pas naturel. C'est un peu clairement. bizarre dit comme ça. Mm, C'est pas forcément naturel, mais c'est ce qui va vous amener vers des résultats. Donc parfois, on a envie on a envie de suivre nos intentions. On va faire des grosses lettres d'amour. On va sonner chez la personne avec des cadeaux énormes. Et on se rend compte qu'on a que des mauvais résultats, quoi. Ça marche pas, en C'est ça. fait. Donc,
Et Posez-vous les bonnes questions, oui, les c'est amis, ça. pour aller de l'avant. Excuse-moi, je te coupe. Posez-vous des bonnes questions, restez concentrés sur vos dynamiques. Dites-vous bien qu'il y a une solution qui va s'adapter à vous. Ça, c'est Mm, juste mm. hyper important. Vas-y, je t'en prie, Aurore. Clairement, clairement, et je voudrais aussi revenir sur un point, comme tu disais, tu vois, c'est souvent très contre-intuitif, mais à un moment donné, ok, au départ, vous allez peut-être devoir vous forcer, parce que c'est vrai que ces remarques, je les entends au quotidien, oui, bon, c'est pas naturel, j'ai l'impression de me forcer, moi, c'est pas comme ça que je vois l'amour, l'amour, ça doit être très passionnel et ça doit durer, etc. Mais je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous allez capter, en fait, les actions à mettre en place, ça va devenir naturel, ça va devenir un automatisme et naturel. Et ça, je peux vous garantir, c'est l'ensemble de mes coachés, même au bout d'un mois, qui me disent, mais en fait, Aurore, voilà, j'avais des appréhensions à me dire que j'allais en perdre ma personnalité, que j'allais avoir du mal à lâcher prise, sauf qu'au final, ça devient vachement naturel parce qu'en fait, c'est des choses très simples que normalement, vous faites dans votre quotidien. Mais sauf que vous êtes tellement sous l'emprise de l'alchimie, des sentiments, au lieu de découvrir la personne, que vous en oubliez le schéma de base, en fait, que vous connaissez, tout Mais simplement. ça c'était avant aujourd'hui parce que vous allez nous faire Oui, la oui, promesse dans le chat et je vois un millier de témoignages, de commentaires, de messages en disant on prend le contrôle, les amis. Vous avez la situation en main. Je vous clairement. remets le lien dans le chat également si vous voulez prendre une séance de coaching avec toi, Aurore. Sinon, le lien, c'est dans la description sur YouTube en bas. Au-dessus, si c'est N'hésitez sur pas, ce Facebook, sera avec plaisir. foncez. Ouais, foncez pour appliquer cette Exactement, bonne petite vieille offre. psychologie inversée à votre situation. En tout cas, bah merci Aurore. C'était vraiment Ben, cool de pouvoir aller plus loin. merci à toi, Merci en pour tout cas. ces idées puissantes. On va tester le roller. Moi, je retiens le roller. C'est Le vrai que c'est un roller, truc c'est qui peut top. être puissant en ce moment. Il fait Ouais, plutôt beau. C'est un peu l'été. C'est un peu un truc de vacances. Donc, exactement. ça peut être On top, se ça. tient Hein. on se tient la main subtilement, voilà, pour aider Ouais. l'autre, bien évidemment. Non, c'est top. Non, franchement, cette activité, elle est fun, elle est top. Tout le monde peut le faire. Voilà, voilà, il va y avoir de l'humour, du smile, de l'autodérision, et ça fait partie de la séduction en réalité. 100% d'accord. On retient ça, on met dans l'idée de l'autre qu'on a de la valeur, on pétille, on rayonne. Faites-vous accompagner si vous n'allez pas bien, mais ne restez pas dans une situation qui vous fait souffrir parce que finalement, la séduction, c'est bien, c'est beau, ça apporte du plaisir. On peut rencontrer la bonne personne et quand on sait que c'est la bonne personne, on bâtit une relation qui va être puissante. On n'oublie pas le petit like, on s'abonne à la chaîne YouTube. Si vous voulez continuer de suivre Aurore, allez sur sa chaîne Aurore Ménal, pouvoir de De séduction. séduction, Yes. comme Avec d'habitude, du avec coaching, mais pas que. Instagram. Pas que, il y a du Ouais, il coaching y a le et également relooking. du relooking. J'ai vu passer des remarques dans le chat. Si on n'est pas en phase avec notre physique, comment fait-on? J'ai cru voir quelques commentaires. Bah, n'hésitez pas, en tout cas, parce que c'est vrai que ça reste quand même la base, les amis, de se sentir déjà en accord avec son Bien. esprit et son corps. C'est la base si vous voulez donner de la positivité aux gens. Et donc, j'invite les personnes à revenir vers moi si elles souhaitent qu'on puisse approfondir là-dessus par du relooking, tout simplement. Super. Faites comme Lydie là, qui vient de réserver à l'instant. Donc, tu as pas mal de personnes à compris avec toi. Donc, Aurore, bon courage et Merci à bon vous courage tous à tout le et c'est monde. avec plaisir. Et toi, bonnes On vous vacances en embrasse tout fort. cas, profite Bah, bien. merci. Ouais, je vais déconnecter un petit peu, mais je reste là, les amis. Hein. Je vous oublie pas. Promis, je suis encore présent. Mais là, j'ai besoin de recharger un petit peu les batteries parce que vous êtes extraordinaires. Merci pour tout. Merci, Aurore, d'avoir pris du temps pour venir avec nous. Si vous avez Merci des à vous idées du tous. prochain live que vous voulez qu'on fasse avec Aurore, on avait parlé de relooking. Prochain live, On relooking. On va avait vraiment se parlé concentrer sur l'image. de relooking et on avait parlé également d'ancrage. Je me souviens qu'on avait Ah parlé oui, aussi c'est vrai, d'ancrage du effectivement. On passé. fera un relooking la prochaine fois. Je pense que c'est intéressant. Ça peut être Oui, top. oui, oui, avec Ok, plaisir en validez tout ça par cas. un petit like. On vous fait une grosse bise, les amis. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, Bonne maman. soirée à tous. Au revoir. Bye bye.